Bonjour et encore une fois, bienvenue sur Orientation Azimut. Et tout particulièrement en ce qui concerne les aunes. L'Aune a l'avantage de nous fournir des chatons mâles et des chatons femelles. Le chaton femelle qui est un peu arrondi ici. Donc. On peut voir que ça ici, c'est le chaton femelle comme ça ici. Mais si on prend le chaton mâle qui est allongé, on va prendre ici, je vais vous montrer un chaton mâle. On peut voir ici sa forme un petit peu plus allongée, contrairement aux chatons femelles qui sont arrondis. Donc ça ici, je vais vous le montrer de près. Je vais enlever le bout de branche ici pour vous montrer vraiment. Bon, regardez ici, c'est une partie qui était de l'année dernière. Mais si on regarde présentement, le nouveau chaton qui est celui-là ici, chaton femelle, qu'on peut voir à côté qui est brunâtre, le chaton mâle. Mais c'est avec ce chaton-là ici qu'on va tout particulièrement faire du poivre. Bon, c'est du poivre d'onde, ou du poivre des dunes que certains appellent. Donc ça ici, on a tout simplement qu'enlever, de cueillir, je pourrais dire, tous les chatons comme ça ici, et les égrener. Habituellement, on ne le fait pas comme ça dans la main ici. Là. On va se prendre une cuillère, puis on va le faire. Regardez ça ici. Ça, c'est du poivre d'Aune. Délicieux d'ailleurs. Donc, en soulevant en forêt, c'est pas rien qu'en soulevant en forêt, là, mais en soulevant en forêt, c'est un précieux élément. Parce que c'est en même temps d'améliorer le goût de certains gibiers qu'on va capturer. Disons que ça peut camoufler le goût aussi. Mais ça, juste quand vous allez faire cuire votre viande, assaisonner votre viande, juste à la fin, vous mettez un petit peu de poivre d'Aune. On est présentement, par contre, à la mi-juillet pour vous donner un petit aperçu du temps quand aller cueillir ça. Donc à la mi-juillet, c'est prêt. Donc vous pouvez ramasser comme ça tous les petits chatons mâles. N'oubliez pas, la femelle, ça ne sert à rien, le mâle. Puis le mâle, il y a certains chatons qui sont vieux aussi, qui se défont tout seul. Le goût est moins plaisant. Donc, il faut vraiment prendre le petit chaton qui est comme tissé serré que je vous dirais. Je vais essayer de trouver ici un chaton qui est plus long, qui goûte moins. Je pense que ça serait à éviter. Idéalement, ça prend un chaton qui est quand même assez frais. Ils sont peut-être un peu moins goûteux. Vous allez le voir quand ces petits chatons-là commencent à se défaire tout seuls. Donc, quand ces chatons-là se défont tout seuls, on dirait qu'ils ont un goût moins présent, un goût moins fort. Donc, on peut voir ici, je vais en prendre un petit bout, peut-être des vieux. C'est peut-être pas frais par rapport aux autres chatons ici. C'est pas toujours très évident, il va y avoir plus souvent de chatons femelles que de chatons mâles. Il faut vraiment regarder. Puis, comme on dit en bon canadien, il y a des fois qu'on a des bonnes tales. Fait que quand on réussit à trouver un homme qui a beaucoup de mâles, de chatons mâles, restez là, puis cueillez-les. Parce que bien souvent, vous n'allez pas courir, vous allez regarder, c'est chaton femelle, chaton femelle, chaton femelle. C'est pas évident de trouver beaucoup de chatons mâles après un seul onde. Facilement accessible sur le bord des chemins pour le chasseur quand il prépare sa saison de chasse, le pêcheur, celui qui va parcourir plusieurs lacs, va parfois bien souvent creuser ce genre d'arbre-là. Le randonneur, tout amateur de plein air, on a accès normalement facilement aux zones. Donc, ce bord des chemins, surveillez attentivement. Les secteurs sont plus rapides que d'autres, il y en a un petit peu plus. Mais regardez, vous allez les identifier quand même assez facilement. Mais comme je vous dis, c'est le chaton mâle qui est peut-être plus difficile à trouver. Mais c'est normal les premières fois, lorsque vous allez observer l'arbuste, d'avoir une certaine difficulté à trouver le chaton mâle. Mais maintenant que vous savez que c'est plus difficile, ça va être normal à un moment donné de regarder même plusieurs zones et avoir une certaine difficulté à l'identifier, à le trouver. Quand vous allez en trouver un, à partir de là, vous allez voir que c'est quand même assez facile.
J'en ai d'autres ici qui commencent une nouvelle repousse. On peut voir ici la nouvelle repousse. Mais il n'est pas prêt présentement, là. Il faut vraiment avoir un chaton, comme je dirais, tissé serré comme ça ici, par rapport au nouveau qui va commencer. Et c'est lui qu'on va conserver. Évidemment, en forêt, on pourrait égrener le chaton immédiatement pour s'en servir, mais une fois rendu à la maison, vous pouvez utiliser un broyeur, puis le mettre dans une assiette comme ça ici. Une fois que c'est fait, bien l'étaler, le laisser sécher là, 2-3 jours, le brosser un petit peu comme ça ici, pour être en mesure de mieux le conserver. Mais c'est là que lorsque vous allez commencer à le mettre dans un contenant, vous allez voir, c'est quasiment magique. Vous allez mettre ça dans le contenant ici. Et c'est là, par contre, que la senteur, là, vraiment une bonne senteur. Ça sent le poivre un peu citronné. C'est là qu'on va vraiment le sentir comme il faut, une fois qu'il est dans le contenant. Puis, en plus, on ne l'éternit pas. Donc, simplement, le conserver comme ça, ici. Vous pouvez commencer à cueillir du poivre d'ongle. Du poivre d'ongle, c'est vraiment appétissant. Ça ne coûte rien. Vous allez vous amuser avec ça. Petit peu à petit peu, vous allez apprendre des éléments de survie en forêt. Puis en même temps, un petit peu de cuisine. Donc, au plaisir de se revoir. Ne manquez pas les autres vidéos d'orientation azimut. Donc, à cela, je vous dis à la prochaine.